Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calablu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les balances pour le mois de juillet 2022. Ça va être une guidance qui est très courte. C'est pas pour rien que je l'ai appelée la petite vite du mois de juillet. C'est tout simplement parce que je suis à court de temps. C'est ça. Mais ne vous en faites pas, à partir du mois de août, les choses devraient retourner à la normale. Je devrais être capable de vous sortir une guidance générale et une autre sentimentale pour chaque signe. Euh, alors voilà, évidemment, ça reste une guidance qui va être générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite peut-être à consulter aussi votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Pour les guidances privées, je suis rendue à un délai d'environ 3 semaines, alors si vous voulez prévoir le coup, si jamais vous avez besoin. Voilà, donc ce qu'on va faire ce mois-ci, c'est qu'on va voir vos énergies générales, quel est le petit message qu'il y a pour vous sur le mois de juillet, le message complémentaire et le petit conseil du surrender comme d'habitude. J'ai déjà 2 cartes. Ici, j'ai la clé, la mort et l'âme. La mort, la clé et l'âme. Alors pour vous, sur le mois de juillet, vraiment, il y a un chapitre de votre vie qui se termine. Et c'est vraiment super beau. OK? J'ai la mort. OK, ayez pas peur, la mort, c'est pas la mort en soi. La mort signifie surtout une fin. Mais c'est une fin qui amène aussi une libération. OK? Avec la clé, vous obtenez des solutions. Il y a des choses qui vont se régler concrètement. Des choses peut-être qui étaient en suspens, que ce soit des relations, des situations. Euh, des choses qui traînaient. Alors, vous arrivez vraiment à terminer les choses, à tourner la page et ça va vous alléger beaucoup. OK? Ici, avec l'âme là, qui s'envole, c'est un allègement, c'est une libération. Les solutions que vous mettez en place sont très libératrices. J'ai le saut, j'ai une notion d'engagement ici. Alors, le saut, ici, l'engagement, on parle beaucoup de contrat avec le saut. OK? Plus de contrats peut-être professionnels ou des trucs comme ça. Mais ça peut être un engagement quand on se sent investi dans quelque chose. OK? Alors, que ce soit au niveau du travail, d'un engagement quelconque ou au travers d'un projet, vraiment, il y a un projet qui vient à terme, qui vient à aboutissement et c'est une belle libération pour vous sur le mois de juillet. On va aller voir le message. J'ai le 8 d'épée. Bon, le 3 d'épée. Ici, c'est drôle parce que vous avez une super de belle libération, des solutions, une belle transition ici. Et ici, on s'en fait pour rien. On se casse la tête, on se torture le cœur, on a... Alors, vous vivez un sentiment peut-être de culpabilité. Soit de culpabilité, de remords, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que euh, vous vous auto-torturez un petit peu. Hein. Vos pensées qui n'arrêtent pas, là, c'est comme si ça vous faisait mal de regarder vers ailleurs, de regarder vers de nouveaux horizons. Vous vous sentez peut-être coupable de ce qui se passe ici. OK? Vous avez peut-être l'impression que vous abandonnez quelqu'un ou quoi que j'ai pas la carte, j'ai pas le 5 de denier ici ou le 5 de coupe, mais bon,
Vous avez quand même le 9 d'épée. Alors, visiblement, cette libération-là, cette nouvelle liberté, ce nouvel horizon qui s'ouvre à vous, vous vivez quand même un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Vous vous sentez coupable d'avoir trouvé vos propres solutions, de peut-être vous être choisi vous-même, d'avoir cette nouvelle légèreté-là. On va aller voir le message complémentaire. Ici, j'ai la tortue. J'ai le fou, mais la carte est à l'envers. Et j'ai la schizophrénie. Je vais voir les autres decks tout de suite. J'ai l'épuisement. OK, bon. Ici, j'ai l'épuisement, puis j'ai la tortue, OK, qui vous dit calmez-vous. Calmez-vous. Alors, faites attention de ne pas vous épuiser, de prendre le temps de bien faire les choses. OK? Vous avez peut-être l'impression que ce que vous faites, c'est un gros saut dans le vide. Vous avez peut-être peur de lâcher prise. Mais si on vous rappelle, le fou vous rappelle que non, 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 la vie, là, est pas si dangereuse que ça. OK? Le schizophrène, lui, regardez comment il est. Regardez comment il se tient. Il a peur de tomber, puis il se voit tomber, là. Puis il panique. C'est comme un petit peu ça que vous vivez. Mais on vous dit non, non. La vie peut être légère. OK? Votre fou, là, il était à l'envers. Alors non. Rappelez-vous que vous êtes en train de vous alléger ici, là. C'est une libération qu'il y a. Mais vous vous entêtez à pas vous sentir bien parce que vous vous sentez coupable d'être libre et de prendre votre envol. Alors, reprenez votre souffle, calmez-vous, apaisez les choses, faites attention de ne pas vous épuiser, ne vous perdez pas en combat mental pour rien, regardez vers l'avant, vers l'avenir et laissez aller les choses, laissez couler tout simplement. Le petit conseil du surrender vous dit d'abandonner l'habitude de vouloir faire plaisir aux gens. Parlez de vos besoins et de votre propre vérité. Soyez vrai avec vous-même. Focussez sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre les autres heureux. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.